Kertov Rabotai, aujourd'hui nous sommes d'Afrav Dalet, nous sommes arrivés au d'Afrav Gimel Amoud Bet, à la Mishnah. Matnitin. Zchut Alimud Leo Nishmad Rabbi Moshe Ben Shlomo Sitruk Betor Shamet Israël. Omeret à Mishnah, la Mishnah nous dit dans Dafrav Gimel Amoud Bet en bas de la page Ezeu Tam ve Ezeu Moad. Définition de Tam, définition de Moad. On en a parlé longuement de Tam et de Moad. Maintenant on va voir la définition. C'est quoi Tam qui paye Chatzi Nezek? C'est quoi Moad qui paye Nezek Shalem? Omeret à Mishnah Moad. Kol shehe'idu bo shlosha yamim. Alors c'est quoi Moad? Il y a eu un témoignage sur lui, shlosha yamim. Ça veut dire que 3 jours, il a fait, pas obligé consécutif, 3 jours, il a fait une negiha. Il a encorné 3 jours. Pas seulement 3 negihot. Chaque jour, une negiha. Chaque jour, une fois, il a encorné. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda, c'est ça ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle Moad. Vetam misheyarzor bo shlosha yamim divrei Rabbi Yehuda. Et Tam, quand est-ce qu'il reprend son statut de Tam? Une fois qu'il a été Moad, à partir du moment où 3 jours, on voit qu'il y a un autre taureau qui est passé devant lui, il a eu l'occasion de l'encorner et il ne l'a pas fait 3 jours, il reprend son statut de Tam. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Moad, shehe'idu bo shlosha pe'amim. D'après Rabbi Meir, Moad, il suffit qu'on ait Me'id 3 fois, même si c'est dans la même journée, 3 fois dans la même journée, il a encorné, ça suffit pour le rendre le statut de Moad. Vetam, quand est-ce qu'il reprend le statut de Tam? Kol sheyehu atinokot memashmeshin bo ve'eno nogear. Lorsque les enfants ils viennent s'amuser un peu. Lorsque les enfants ils viennent le caresser ou un petit peu le titiller. Alors, et pourtant il n'est pas nogear. Alors là, qu'est-ce qu'on sait? Il a le statut, il prend le statut de Tam. Ça veut dire qu'il peut envoyer les enfants pour vérifier. S'il tue un enfant. Non, je n'ai pas dit qu'on envoie. Vous inquiétez pas, nous faire hasard à notre ami Shalom, faire hasard à la même question à vous et la même question à lui. S'il y a un troisième vague, il posera encore une troisième fois la même question. Vous avez cours? Vous avez fait? Non, il n'y avait pas Minyan. Il n'y avait pas Minyan. Allez, Gmara, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il dit comment on devient Moad? 3 jours. Pas obligé que ce soit consécutif. 3 jours. Maïtama de Rabbi Yehuda, Amar Abaye, Temol, Had. Mitmol, Tre, Shilshom, Tlata. Comment il y a marqué dans le pasouk? Vous avez sur le côté le pasouk en entier. Vous voulez le pasouk? Onoda kishor nagaru mitemol shilshom velo yishmerenu be'alav shalem yeshalem shor tachat ashor ve'amet ihiyelo. Alors, Shilshom, c'est le surlendemain. oui. Donc ça veut dire forcément 1, 2, 3. Pas 1, 2, 3. dans une semaine, la troisième fois. Si Shilshom, c'est le surlendemain, c'est qu'il y a eu aujourd'hui. C'est pour nous apprendre 3 jours. D'accord? Maintenant, pas obligé qu'il soit consécutif les 3 jours. Dans la Torah, te dit, c'est pour nous apprendre 3 jours. 3 jours. D'après Rabbi Yehuda, 3 jours. D'après Rabbi Meir, 3 fois. Oui, tout à fait. Temol chad, mitmol tre, shilshom tlata, velo ishmerenu be'alav. Atan le negicha revi'it, velo ishmerenu be'alav. On est à la 4e. On est à la 4e quoi? Negicha. La 4e negicha, le din il est que quoi? Il doit payer Nezek Shalem. À la 4e, il doit payer Nezek Shalem. Rava Amar, non, Rava il dit,
on est doresh le pasuk différemment. Temol, mitemol, c'est pareil. Mitemol ou temol, chad. Shilshom, tre. Velo ishmerenu haidna hayav. La troisième fois, il doit payer des ekshalem. Donc je répète, d'après Abaye, la quatrième fois, il payera des ekshalem. D'après Rashi, on explique d'après Rashi, que d'après Abaye, la quatrième fois, il paye Nezek Shalem. Et d'après Rava, à la troisième fois déjà, il paye un Nezek Shalem. Clair? Ve Rabbi Meir Maïtama. Et Rabbi Meir, pour quelle raison il nous dit qu'il nous faut 3 fois, peu importe, même si c'est le même jour? D'après Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir Maïtama de Tanya Amar Rabbi Meir, Rihek Negihotav Chayav, Kirev Negihotav Lo Kol Sheken. Rabbi Meir, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que le pasouk veut dire 3 jours. D'accord? Mitemol, Shilshom. Il est d'accord que le pasouk veut dire 3 jours. Mais Rabbi Meir, il dit, moi j'apprends par un Kal Vachomer que c'est valable également si dans le même jour il a commis 3 fois un Nezek, il a fait une Negira 3 fois, j'apprends par un Kal Vachomer qu'il est Chayav Nezek Shalem. Si déjà Richek Negichotav il a espacé c'est Negichot, il est Chayav. S'il les a rapprochés, Lokol Sheken, à plus forte raison. Amrou le Zavatochiach. Chachamim lui ont dit à Rabbi Meir, regarde le cas de la Zava. Zava, c'est une femme qui voit du sang en dehors de la période de Nida. Une femme, elle peut à deux périodes voir du sang et la rendre impure. Ou la période de Nida, lorsqu'une fois par mois, le cycle. Ou si ce n'est pas le moment où elle est censée voir, Belo Aet Nidata, comme la Torah l'appelle, ce n'est pas le moment où elle est censée voir, elle est appelée Zava. Si elle voit 3 jours, d'accord? Si elle voit 3 jours, dans une période où elle n'est pas censée voir, elle doit faire Shiva Nekim. Aujourd'hui, toutes les femmes, Nida, Zava, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, elle fait Shiva Nekim. Mais, selon la Torah, une Zava, elle est différente d'une Nida. Une Nida ne fait pas Shiva Nekim. La Zava, elle fait Shiva Nekim. C'est quoi la Zava? Celle qui a vu 3 jours consécutifs. Là, c'est consécutif. Orzman. Belo et Nidata. Alors, la Gemara veut prouver de la Zava contre le Kal Vachomer de Rabbi Meir. Quoi? Zava tochiach sheri haka reiotea atmea kirva reiotea teora. Si jamais une femme, elle voit 3 jours consécutifs, dimanche, lundi, mardi, elle devient ce qu'on appelle Zavagdola et elle doit faire Shiva Nekiim. Par contre, Kirva Reiotea, elle a vu 3 fois le même jour, c'est considéré comme un jour de Reia. Le Zav, c'est différent. Comme on va voir tout de suite, le Zav, c'est différent. Mais pour la femme, il faut que ça soit 3 jours. C'est pas les mêmes. Il a collé 3 fois, voilà, celui-là, celui-là. J'avais 2 matins, 2 soirs, il laisse le son. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on voit bien que le Kal Vachomer de Rabbi Meir, il tombe à l'eau. Peut-être ça veut lui dire quoi? Tu dis que quand quelque chose qui lui donne un statut de Chazaka, on va dire comme ça, d'accord? Le shor, Nagar, 3 fois, tu dis si déjà il a le statut en 3 jours, Kal Vachomer qu'il aura en 3 fois. Non, c'est pas vrai, ton Kal Vachomer, il tombe à l'eau dans la femme. Elle a un statut de Zavak Dola en 3 jours qu'elle n'a pas en 3 fois. Ça, c'est Bamash, c'est des Sougiot, des Hashem. On rentre dans. Tout le Pérec parle de ça. Donc, non. Tout le Pérec, comment elle est. D'accord? Là, on parle pour l'instant 2 fois. 3 fois, il est encore né. Il a fait le même Nézek 3 fois. On va voir, est-ce que ça s'additionne quand c'est des Nézakim différents? Est-ce qu'on peut les additionner? On peut comparer ce que c'est pour un être humain et un animal, hein? On va voir aussi Bedrat Hashem. Ça aussi, ça fait partie de. D'accord? Est-ce que Mouad le Adam, Mouad le Shor, Mouad le Adam? Omer Tagmara. Amar Lahem, il répond, Rabbi Meir, Arehu Omer, Vezot tiye tum'ato bezovo. On parle là-bas du Zav, pas de la Zava. Le Zav, c'est différent. Le Zav, il ne voit pas du sang, il voit une sécrétion. Gonorrhée, la gonorrhée? Ça va d'accord?
Vezot tiye tumato bezovo. Là-bas, il y a marqué à propos du zav. Le zav, c'est différent de la zava. Le zav, même s'il voit trois réiyot, même le même jour, il est zav. D'accord? Trois réiyot. Et on te dit vezot, c'est davka le cas pour le zav, et ça vient exclure la zava. Tala katuv et tazav bereiyot. Vetazava beyamim. Donc le zav, tout dépend le nombre de réiyot qu'il a vu, et la zava le nombre de jours qu'elle a vu. D'où on apprend ça et marqué vezot. Vezot, ça vient restreindre. C'est que le zav qui dépend des réiyot et non pas la zava. Mimai dehai vezot le maute zava mi réiyot. Le mot vezot, il vient exclure la zava de réiyot. Ema le maute zav miyamim. Peut-être le passouk qui vient t'exclure que le zav, il faut qu'il ait vu les trois réiyot le même jour et pas 3 jours consécutifs comme la zava. On vient faire une différence entre le zav et la zava. Amar krav ve azav et zovo, la zachar ve la nekeva. Le passouk qui vient mettre dans le même passouk qu'on a le zav le zachar et la nekeva. Makish zachar le nekeva. Ma nekeva beyamim, av zachar beyamim. De la même manière que la nekeva, elle prend son statut de zavagdola selon les jours, 3 jours consécutifs, elle devient zavagdola. Ou adin le zav, le zachar, aussi 3 jours, il devient aussi zav. Velakish nekeva le zachar, ma zachar beiriyot, av nekeva beiriyot. Ça veut dire l'inverse. Ça veut dire de la même manière que le zachar, 3 fois, il devient zav. Pareil, la nekeva, 3 fois, elle deviendra zava. Non. Hamiyed rachamana vezot. Umaraita mistabra kae bereiyot memaet reiyot kae bereiyot memaet yamim. La Gemara nous dit comme ça. On a, d'un côté, on a un passouk qui vient comparer le zachar et la nekeva. Il y a marqué dans le passouk ve'azav et zovo la zachar ve la nekeva. Ça veut dire que le passouk qui vient comparer. C'est-à-dire qu'on a le même din pour l'homme que pour la femme. D'un autre côté, il y a marqué vezot tiye tumato bezovo. Vezot tiye, ça veut dire lorsque le la Torah nous parle des réiyot du zav, que le zav qui a vu 3 fois, même le même jour, il est appelé zav. La Torah nous dit vezot. Ça veut dire vezot, c'est exclusif au zav. D'accord? Et d'un autre côté, on a un passouk qui vient comparer l'homme et la femme. Alors comment? Alors on dit comme ça. Pour dire que 3 fois même le même jour, il devient zav, c'est que le zav et non pas la zava. La zava, 3 fois le même jour, on considère comme si c'était un jour. Un jour, c'est une fois. C'est un jour. Maintenant, pourquoi on a le passouk qui compare le zachar et la nekeva? Pour nous apprendre un autre enseignement. De la même manière que la zava, 3 jours, elle est zavagdola, le zav aussi, 3 jours aussi, il sera zav. Ne dis pas que lui, il faut qu'il y ait dans le même jour les 3 fois. Même si c'est 3 jours consécutifs, lui aussi, il deviendra zav. Voilà, lui, le zav, il peut devenir de 2 manières zav, ou 3 fois dans la même journée, ou 3 jours. C'est pas un kéri, c'est un autre liquide. C'est pas du zéra. Je sais pas, ça n'existe plus, il faut demander au médecin est-ce que ça existe. Le zav. C'est pas du zav. Il demande si elle existe aujourd'hui. Gonorrhée. C'est un microbe, infectieux. Ok. Tanoura Banan. Ezeu Mouad. Qu'est-ce qu'on appelle un Mouad? Une braïta qui vient compléter ou amener d'autres avis de la braïta de la Mishnah. Quoi? Kol shehei dubo shlosha yamim. Ok? Il a eu 3 jours. Témoignage 3 jours. D'accord? Vetam. C'est quoi tam? Quand est-ce qu'il reprend son statut de tam? Sheyu atinokot memashmeshim bo ve'eno nogeach. Dit vrai Rabbi aussi. Là aussi, il faut 3 jours avec les témoins.
un enfant ou 3 jours consécutifs. Dès que les enfants, une fois, les enfants, La riya d'un témoin ou il faut, c'est les enfants qui parlent? non, il faut des témoins. Faut des témoins, hein. Tout ça, il faut des témoins. Vetam, non, t'inquiète pas. Au cas où. Un enfant ou 3 jours qui se Voilà. Vetam shiut tinokot memashmeshim bo venonogar dit Rabbi aussi. Donc, comment on appelle Mouad? Comme qui suit l'avis de Rabbi aussi à propos du Mouad? Comme Rabbi Yehuda. 3 jours. Et il est d'accord avec Rabbi Meir pour comment on redevient Tam. Rabbi aussi, c'est un avis intermédiaire. Pour Mouad, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Et pour Tam, il est d'accord avec Rabbi Meir. Ça, c'est qui? C'est l'avis de Rabbi aussi. Rabbi Shimon Omer, Mouad, kol sheheidu bo shalosh pe'amim. Comme Rabbi Meir. Rabbi Shimon, il est avec Rabbi Meir pour le Mouad. Velo amru shlosha yamim ela lechazara bilvad. Mais pour redevenir Tam, 3 jours. Comme Rabbi Yehuda. Pour redevenir Tam, 3 jours consécutifs où là il a, ou pas consécutifs, peu importe, où il a vu un short passer, il lui a rien fait. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Pas besoin d'enfant d'après Rabbi Shimon. Amar Rav Nachman, Amar Rav Ada bar Ahava, Alacha comme qui maintenant? Alacha que Rabbi Yehuda b'Mouad, Share Rabbi Yossi modelo. À propos du Mouad, qu'il nous faut 3 jours. Là, on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi? On est plus Mekil, oui, parce que s'il y a eu 3 fois le même jour, non, c'est une fois. C'est considéré comme une fois. Par jour, comme la femme. Pourquoi? Pourquoi la halakha est comme Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi aussi est d'accord avec lui. Donc on a 2 contre 1. Va halakha ke Rabbi Meir betam, share Rabbi aussi modelo. Et dans le tam, la halakha va être comme Rabbi Meir parce qu'il y a Rabbi aussi qui est d'accord avec Rabbi Meir. 2 contre 1. La Gemara dit Amar le Rava le Rav Nachman vele mamor halakha ke Rabbi Meir bemouad share Rabbi Shimon modelo. Va halakha ke Rabbi Yehuda betam, share Rabbi Shimon modelo. C'est pas vrai, c'est pas 2 contre 1. C'est toujours 2 contre 2. Parce qu'il y a Rabbi Shimon aussi qui a été d'accord avec Rabbi Meir dans Mouad, il a été d'accord avec Rabbi Yehuda dans Tam. Donc on a Rabbi Shimon aussi. Donc de dire halakha comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi aussi il vient, hein, mais l'inverse, tu as Rabbi Shimon qui vient aussi, qui pense l'inverse. Alors pourquoi? Amarle anak Rabbi aussi zvirali de Rabbi aussi nimokoimo. Rabbi aussi il a un poids important dans la halakha. Il a ses svarot, elles ont un poids particulier. Rabbi aussi, nimuko imo. Il a des reayot, il a des choses, des ta'anot convaincantes. Rabbi aussi. C'est pour ça que dès qu'il s'associe avec, il n'a même pas besoin de s'associer avec un autre Tana. Mais là en plus, il s'associe avec un autre Tana, la halakha elle est comme lui. Donc en 2 mots, la halakha elle est comme Rabbi aussi. Que quoi? Que Mouad, c'est 3 jours. Tam, c'est les tinokot. D'accord? Lorsque les enfants ils viennent un petit peu titiller. 3 fois dans la journée, 3 fois, 3 jours différents. Non, même une fois. Pas marqué combien de fois. Même l'enfant, il vient, voit qu'il est embête et il lui faut rien, c'est la preuve que. Bepashtout, ouais. Si vous l'apprendez, on verra le Shulchan Aruch. Mais Bepashtout, il n'y a pas marqué combien de fois. Omer Tagamara. Iba yaleu. Shlosha yamim de katane. On a dit 3 jours. Oui ou non? 3 jours. Ça veut dire que il faut que le taureau encorne dimanche, lundi, mardi, par exemple. Les Yaoudé Torah ou les Yaoudé Gavra. Quand on fait 3 fois, c'est pour rendre le taureau Mouad ou c'est pour rendre l'homme propriétaire d'un taureau Mouad. Vous allez me dire, attends, mais c'est quoi? J'ai dit 2 fois la même chose, non? Non? Je répète. Est-ce que 3 jours, c'est pour rendre le taureau Mouad ou c'est pour rendre presque, ou pour rendre le propriétaire d'un taureau Mouad? Pour avertir le propriétaire, on va dire en d'autres mots, c'est pour avertir le propriétaire ou pas? Manaf Kamina entre les deux. Si c'est pas le même propriétaire.
Non, ça aurait pu être. Bonne remarque, comme a dit Shimon aussi. Non, mais on dit pourquoi 3 fois? Pour avertir le propriétaire, pour lui dire attention, tu dois surveiller maintenant ton taureau. Regarde, il a fait 3 dommages, tu dois le surveiller. Est-ce que et ça coûte plus cher? Maintenant, fais attention à lui. Maintenant, si je dis c'est s'il a reçu les 3 témoignages le même jour. Le même jour, il vient, il est convoqué au Beddin et il y a 6 témoins, 3 paires de témoins. Chacun, il vient témoigner sur un jour. D'accord? Il peut dire, attendez-moi là, vous m'avez mis les 3 dossiers en même temps. Pour que je devienne quelqu'un qui soit averti, il faut me laisser 3 fois le temps de 3 événements différents. Là, vous m'avez dit, c'est vrai, il y a eu 3 événements, mais pour le taureau, pour moi, c'est un événement. Pour le taureau, il y a eu 3 événements. Mais pour le propriétaire, il y a eu un avertissement. Un avertissement qui est composé de 3 agressions, mais il y a eu un avertissement pour lui. Tu l'as averti combien de fois? Une fois. Tu es venu au Beddin, il y a eu 3 accusations sur lui. 3 accusations, mais c'est un avertissement. 3 jours. Mais Bassof, ils sont venus, les 3 jours où il a encorné, ils sont venus le même jour, les trois couples de témoins. Attendez d'abord, on parle pas de col. Là, on parle témoignage. Lui maintenant, il a été averti combien de fois? Si je vois par rapport au taureau, il y a eu 3 fois. Donc le taureau, il est moide. Mais si on voit le propriétaire, est-ce qu'il a été suffisamment averti? Non, on va dire non, il a été averti une fois. C'est vrai qu'on lui a ouvert 3 tics, mais c'est ça la question de la Gemara. Bayaleo. Shlosha yamin de katane le Yahoudé Torah ou le Yahoudé Gavra. Les maïnaf kamina de atout lata kite saade bechad yoma. 3 couples de témoins sont venus le même jour. Ils l'ont convoqué au Beddin le même jour. Non, pour 3 dommages différents. Mais lui, non, 3 jours différents. Un dimanche, un lundi, un mardi. Et lui, il a été convoqué mercredi ou jeudi au Beddin. Et maintenant, il y a 3 couples de témoins. Il dit dimanche, il s'est passé ça. Le deuxième couple, il dit lundi, c'est pas ça. Mardi, c'est pas ça. Lui, il reçoit ça. On me dit, laissez-moi attendre. Il faut me. Après 3 avertissements, là, je néglige. Je vais bien payer Nezek Shalem, mais j'ai eu un avertissement. C'est vrai qu'il est composé de 3. Si je dis que là, l'important c'est de rendre le taureau moide, il est moide. Il y a eu 3 accusations sur lui, il est moide. S'il a eu 4 paires de témoins pour 4 événements, il dit une fois. Par exemple, tout à fait. Ou si le lendemain il y a eu encore une fois, pas. Si je dis que tout le but des 3 fois, c'est pour rendre l'homme averti, tu ne l'as pas averti. Pour l'avertir, il faut à 3 reprises. Là, à 1 reprise, tu lui as dit. Memoramar Ashta ou des Kamesa Adoubi. Lui, il peut dire, attendez, c'est la première fois qu'on me dit quelque chose de mal sur mon. Laissez-moi ingurgiter, là. Hein? Question ou pas? Maï, quel est le din maintenant? Donc, est-ce que c'est les 3 fois, c'est pour le taureau ou pour l'homme? Pour l'homme, c'est une fois, parce que pourquoi il a attendu 3e jour pour celui qui a encore né dimanche, pourquoi il a attendu mercredi? Non. Oui. En fait, le plus important, c'est le propriétaire. Bien sûr. Il faut qu'il soit au courant pour rattraper sa bête correctement. D'accord, donc il faut qu'il ait 3 avertissements? 3 différents. Donc tu dis, c'est le mouad, c'est l'homme. Tashma. Alors viens écouter. En ashon asa mouad achiaidubo bifne be'alim ou bifne bedin. Voici les conditions quand est-ce que le shor il est le mouad. Il faut témoigner devant le propriétaire, devant le bedin, et idubo bifne bedin, veshelo bifne ba'alim, veshelo bifne bedin, et non asa mouad achiaidubo bifne bedin ou bifne ba'alim. Premièrement, 2 conditions. Il faut que le témoignage soit fait devant les Béalim, il faut qu'il soit présent. On ne peut pas dire au Bédim, voilà, ce taureau-là, on lui met une corde, il a fait 3 fois. Non, il faut que le propriétaire soit présent et devant le Bédim. Et idou shnaim barishona, ou shnaim bashnia, ou shnaim bashlishit.
le premier couple de témoins. Deux témoins, ils ont témoigné sur le premier accident. Les deuxièmes sur le deuxième accident. Le troisième sur le troisième accident. Arekan Shalosh Eduyot. On a affaire à 3 témoignages. Vehem Edut Achat le Azama. Mais pour la Azama, c'est quoi la Azama? Si maintenant il y a d'autres témoins qui disent Imanu Aïten, vous étiez avec nous. Maintenant qu'on a 3 témoins, il devient maintenant, on va voir tout de suite, qu'il devient Mouad. D'accord? Il doit payer Nezek Shalem. Pour les 3? Pour les 3. Pour le troisième, non. Pour le troisième. Non. Pour le 4e, d'après, t'avais pas un baillé au Rava. Non, c'est pas rétroactif. Non, c'est pas rétroactif. Maintenant, si il y a eu, ils disent Imanu Aïtem, vous étiez avec nous. Un autre couple de témoins, il dit comment vous témoignez ça, vous étiez avec nous. Pour dire Imanu Aïtem, il faut témoigner pour rendre une Edout Azama, pour faire Edim Zomemim. Il faut témoigner sur tous les Edim qui ont participé à cette accusation, qui soient Zomemim. Donc là, on considère, pour la Azama, on considère les 6 Edim comme une seule Edout. Parce que c'est grâce aux 6 que le taureau, il est Mouad. Donc pour la Azama, il faut que deux témoins disent Imanu Aïtem, vous 6, vous étiez avec nous, vous n'avez pas pu témoigner. Pourquoi? Parce qu'on considère. Pourquoi vous 6? Pourquoi vous 6? Si on dit que vous 2, il sera toujours. Imanu Aïtem, ce jour-là vous étiez avec nous, ce jour-là vous étiez avec nous, ce jour-là vous étiez avec nous. Imanu Aïtem, s'il témoigne que sur un seul couple, donc il en a 2, il sera toujours. Tam, il ne sera pas moi. Tam, oui, mais le din de Vasitemlo Kacher Zamam, la punition des Edim, c'est seulement lorsque tous les Edim ont été. Par exemple, je donne un exemple de Edim Zomemim. Rabotai, je donne un exemple classique de Edim Zomemim. Il y a 2 témoins qui viennent, ils disent Réhouven a tué Shimon. D'accord? Tel jour, telle heure, nan. 2 autres témoins, ils disent Mapitom, c'est pas vrai du tout, c'est des bêtises, c'est pas vrai. Tu étais toi avec nous. Un des 2 était avec nous. Donc ils le font tomber. D'accord? Ils le font tomber celui-là, il n'y a plus de témoins. D'accord? Mais on ne lui applique pas la peine de Vasitemlo Kacher Zamam la Sot la arrive. Pour appliquer cette peine-là, il faut faire tomber toute la Edout. La Edout, elle est tombée parce qu'il y a un témoin qui tombe, donc automatiquement, il n'est pas Chayav Mita Reuven. D'accord? Pourquoi? Parce que la Edout, elle est tombée. Mais il y a un autre din. Ce n'est pas à chaque fois que le témoignage tombe qu'on applique la peine de Vasitemlo. Vasitemlo, c'est que lorsque les 2 témoins ou tout le témoignage, tous ceux qui ont témoigné, ceux-là, ils ont Imanu Aïtem. Donc là, dans ce cas-là, puisque qui est-ce qui a participé au fait que le taureau, il est Mouad? C'est les 3. Les 3 couples, les 6. Donc il faut qu'ils sont considérés comme un seul témoignage. Si j'en fais tomber 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas encore, on leur applique pas la peine de Vasitemlo Kacher Zamam. Il tombe à l'eau. Alors le bal, il peut pas revenir à Edim Zomemim, ils en fait tomber un, ils ne sont pas retournés sur eux. On ne considère pas qu'il y a des faux témoignages. On considère que pour l'instant, Edim Zomemim, c'est pas des faux témoignages. si on a 2 témoins, on les croit, mais pas, et peut-être que le Baalim. Omer Dagmara. Nimset Kadrishona Zomemet. S'il s'avère que le premier couple, ceux de dimanche, il est Zomemim, Arekan Shte Duyot. Donc il nous reste quand même les 2 autres. Vehu Patour, Vehem Pturim. Lui, le propriétaire, il est Patour, de Nezek Shalem. Il doit payer que Chatzi Nezek, Vehem Pturim. Et les témoins, ils sont Pturim. Pourquoi? Parce que il y a encore 2 couples qui n'ont pas été Zomemim. Nimtset Kachnia Zomemet. Si c'est le 2e couple qui a été Zomemet, Arekan Edut Achat. Il reste quand même le 3e couple. Vehu Patour, Vehem Pturim. Lui, il est Patour de Nezek Shalem et Hem Pturim. Nimtset Kachlishit Zomemet. Kulam Chayavim. Si jamais il s'avère que la 3e aussi est Zomemet, ils sont tous Chayavim. Vasitemlo Kacher Zamam. Ils doivent payer Nezek Shalem d'un taureau. Pourquoi? La Gemara va tout de suite expliquer pourquoi les 2 premiers couples,
Les deux premiers couples, ils ont témoigné sur dimanche et lundi. Donc, ils n'ont pas témoigné sur un Mouad. Qui est-ce qui a témoigné sur un taureau Mouad? Le troisième couple. Alors, pourquoi les deux premiers, ils doivent payer aussi Vasitem lo kasher zamam? Vazenema Vasitem lo kasher zamam gomer. Iamat le Yaoudé Torah Shapir. Et là, Iamat le Yaoudé Gavra. Limro anar kamae. Anan mi avaya dainan de batar shlosha yome atu haneum yaadele. Si tu dis que quoi? Si tu me dis que quoi? Que tout le but de Mouad, c'est rendre Mouad le shor. Donc les trois couples ont pu venir le même jour. Ils ont pu venir, ils sont venus le même jour. On parle maintenant de quoi? Ils sont venus le même jour. Ils sont venus le même jour. On suppose qu'ils étaient au courant, les trois couples, que les troisièmes vont rendre le taureau Mouad. Donc eux aussi, quand ils sont venus témoigner pour le deuxième et le deuxième, ils sont associés au troisième. Parce qu'ils sont arrivés, les six, ils sont arrivés au Bédine. Mais si tu me dis que tout le but de Mouad, c'est rendre Mouad l'homme. Donc il faut quoi? Il faut 3 jours, 3 jours séparés au Bédine. Pour le rendre l'homme Mouad, il faut l'avertir 3 jours séparés. Donc pourquoi tu dis que les premiers qui sont venus, d'où ils savaient que les deuxièmes et les troisièmes allaient venir le jour, le lendemain, quand ils sont tous venus en même temps au Bédine, tu sens qu'il y a un complot. Mais lorsque ils sont venus, le dimanche, ils sont venus, le premier couple, le lundi est venu le deuxième couple, le troisième jour est venu mardi, un troisième couple. Les premiers, il peut dire, je ne suis pas du tout, pourquoi tu veux, maintenant que les troisièmes, si t'aimes le kasher zamam, nous, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on leur fait au Edim? Si t'aimes le kasher zamam. Ça veut dire le Beddin essaye de réfléchir, de trouver qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, et on leur fait ce qu'ils ont voulu faire. Quand ils viennent tous en même temps, on comprend qu'ils ont voulu le rendre le taureau Mouad et que le propriétaire il paye Nezek Shalem du troisième. Donc on leur dit, vous êtes tous complots, vous êtes tous complices, et donc vous faites quoi? Payez Nezek Shalem. Mais si ils sont venus dimanche, lundi, mardi, pourquoi ceux qui sont venus dimanche, tu supposes qu'ils ont voulu rendre le taureau Mouad? Ils ont voulu simplement l'accuser qu'il était Khatinezek. Donc maintenant, il s'avère, Imanu Haïtem, que c'est dit Mzoemim, paye Khatinezek et pas Nezek Shalem. Non, mais excuse-moi. Ils payent chacun, si on fait un complot, ils payent chacun un taureau propriétaire? Non, ils divisent. Maseret Makot, on verra. Boubatar Shlosha Yomé Atou Aneu Miadele. Amar Ravashi Amrita Lishmata Kame de Rav Kahana. Ravashi il a dit cet enseignement de Rav Kahana, va Amarli, ou Yaoudé Torah Minicha. Même si tu veux rendre le taureau Mouad, pas l'homme. Et donc ils arrivent ensemble. Velimru anar batrae anan minaya dainan de chol de kae bedina le asoude betora kaatou. Ils peuvent dire, d'où on sait que tous ceux-là qui sont venus au Bédine, même les derniers, qui nous dit que on a vu des gens en Bédine, mais on ne savait pas qu'ils ont témoigné sur ce taureau-là. Quoi, on doit s'imaginer que tout celui qui est venu au Bédine, c'est pour témoigner sur ce taureau. Pourquoi vous dites qu'on est complice? On a simplement voulu le faire payer Khatinezek. Donc on paye que Khatinezek. On a voulu. Vous voyez, c'est quoi Edim Zomemim? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce qu'ils ont voulu le faire payer Khatinezek ou ils ont voulu le faire payer Nezek Shalem? Même si les derniers ils viennent, ils ont dit on a vu mardi. Mais qui te dit qu'ils savaient que dimanche et lundi il y avait déjà eu un témoignage sur le. Tu peux dire non? On ne savait pas, nous, on ne sait pas qu'il est Mouad. On a bien témoigné qu'il y a eu une fois. On ne sait pas que c'était déjà la troisième fois. Pourquoi tu veux nous faire payer Nezek Shalem? Omet Agmara, des Kamramze Ramouzé. On les voit qu'entre eux, ils se font des Remazim. On les voit au Bédine, on les voit. Allez, vas-y, dis. D'après celui qui dit les Yaoudé Torah, ils viennent le même jour. Si on dit que c'est pour rendre Mouad le Torah, il vient le même jour. On vient le même jour. Même le même jour, qui te dit que ils veulent le rendre Mouad. Ils ne savent pas ce qui se passe au Bédine. Non, tu les vois qui se font des clins d'œil entre eux. Donc on les voit qu'en réalité, ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le planter, c'est eux qui voulaient le planter. Mais de Khati ou de Nezek Shalem? De Nezek Shalem. Ravashi Amar Shebaou Retsufim. Deuxième réponse, Ravashi, il dit. Troisième, sur le troisième, bien sûr, sur le troisième. Ça fait un demi plus un demi, plus un, ça fait deux. Je disais parfois qu'ils ont gagné un peu plus. Non, mais la première fois, c'est un peu plus. Un peu plus, mais c'est pas waouh.
D'accord? C'est quand même un peu plus, il y a une différence. Un Ezek, il y a le taureau, il valait 1200 euros. D'accord, très bien, mais il va gagner 200 euros par divisé par 3. C'est des uniques, ça. Il va gagner double. Non, Plus un demi. Un demi et un chalem. Non, ça te fait gagner un. Oui, mais pour le troisième. Non, c'est une différence de un demi. Un demi divisé par 6. Un demi, ce qui se divise par 6. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne rien du tout. Un demi. Un demi. On va risquer de Ça fait 100 euros. Ça fait un demi. C'est quoi? C'est 600 euros. Divisé 100 euros. Il doit Il y a payer. un principe, mieux vaut braquer la Banque de France qu'une banque du coin. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut braquer la Banque de France. C'est tout. Bon. Donc, on va récupérer 10 shekels. Oui, mais là, il y a moins de risques. Ils viennent ensemble témoigner. C'est le même témoignage. Non, là, c'est dangereux. Là, il y a la police qui arrive. Là. Voilà, il faut l'esprit grand. Non, ils ont esprit- Omer Dagmara. Ravashi Amar Shebaour et Tsufim. Ravashi répond, il dit, ils sont venus, Mamash, tu les vois hein, l'un derrière l'autre. Ils attendent, ils sont arrivés avec le même bus et ils arrivent. Ravina Amar Bemakirin Baal Ashor, Ve'en Makirin et Ashor. Ravina, il nous dit de quoi on parle. Ravina Amar Bemakirin Baal Ashor, Ve'en Makirin et Ashor. On parle d'un cas où quoi? Ils connaissent le propriétaire, mais ils ne connaissent pas le shor. Donc, ils ont voulu simplement le rendre mouad. D'accord? C'est quoi la preuve? Qu'est-ce qu'il dit Ravina? Très fort ce qu'il dit Ravina. Il dit, on parle d'un cas où les témoins, ils connaissent le Baal HaShor, mais ils ne connaissent pas le shor. D'accord? Non, on s'en fout pas. Pourquoi tu vas voir? Parce que on a un principe, on a déjà vu que tam, meshalem, migoufo. Écoutez bien, le tam, comment on paye? Il faut payer du shor. S'il ne sait pas c'est quel shor, donc leur témoignage ne vaut rien si c'est pour témoigner que c'est un tam. Pourquoi? Parce que de toute manière, il ne pourra pas, hein, il faut payer d'Afka Migoufo. Et si tu ne sais pas quel taureau, donc ton témoignage ne vaut rien. Donc quand tu es venu au Beddin pour témoigner, c'est en réalité pour témoigner que le propriétaire doit payer. Dans quel cas le propriétaire doit payer? Que dans un cas de mouad. Donc quand tu as dit le propriétaire, Beddin t'interroge, il dit c'est quel taureau? Je ne sais pas un de ces taureaux. Je sais, je les reconnais, ils ont tous un collier vert à pois rose. D'accord? Je reconnais, c'est le taureau de un tel. Lequel? Je ne sais pas lequel. Si tu ne sais pas lequel, s'il est tam, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que tam, on ne peut toucher que de migoufo. Et quand on ne sait pas lequel, tu ne peux rien prendre. Par contre, si c'est mes mouad, mais alia, tu peux prendre n'importe quel taureau. Ou de l'argent du propriétaire du taureau. Alors là, quand il est venu témoigner alors qu'il ne sait pas quel taureau, ça nous prouve que toute son intention, c'était de le rendre mouad. D'accord? Propriétaire. On met avec Ela echim yadele, d'amre Torah de nakrana, itlach bebakrach. Iba elar les naturels, les coulés bakra. Qu'est-ce qui témoigne? Il témoigne, on sait qu'un de tes taureaux a fait un ézec, surveille tes taureaux. Iba yaléou, am chassé, un autre sujet maintenant. Donc la Gemara, elle n'a pas répondu, est-ce que c'est pour rendre le taureau mouad ou l'homme averti? Iba yaléou, am chassé kalbo shel chavero, ba chavero maou. Quelqu'un qui excite le chien de Réhouven, par exemple, il excite le chien de Shimon pour attaquer Lévi. On a vu un cas comme ça. Quel est le din? Je répète, Réhouven, il excite le chien de Shimon pour attaquer Lévi. Quel est le din? Mais chasser, vadaï patou, c'est grama. Exciter le chien, c'est grama. Le chien, le propriétaire du chien est responsable. Baal Kelev, Maï, Mi Amrinan Matzah Marle Anam Mayavednale. Est-ce qu'il peut dire, Shimon, il dit, moi je suis propriétaire du chien, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Odilma Amrinan Le Kevan de Yediad Bekalbar Dim Chassele ou Mishtase, Ibaelach Le Hachouye. Il dit, puisque tu sais que ton chien, il s'excite rapidement, c'est un nerveux, tu aurais dû le garder. D'accord? Tu sais que ton chien, il se laisse exciter, tu aurais dû le garder. Amar Abizera
Tashma. Vetam sheyu atinokot memashpeshim bo venonogar. On a vu dans la Mishnah, quand est-ce qu'un taureau il redevient tam, d'après l'avis de Rabbi Meir, quand les enfants ils le titillent et il reste calme. Ha nogeach chayav. Mashma que quoi? Que si jamais l'enfant et le taureau, les enfants le titillent, l'enfant et le taureau il répond, il agresse, il est chayav. Donc tu vois bien que même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a incité, ça le rend chayav. Amar Abaye mi katane naga chayav. Non, on t'a pas dit que s'il a encore né, il est chayav. Dilma han nagach lo avetam ou ba'inegicha lo michayev. Non, c'est simplement pour te dire que si jamais il a excité et il a encore né, il n'a pas retrouvé son statut de tam. Mais on ne peut pas le rendre chayav puisque c'est quelqu'un d'autre qui l'a excité. Tashma, shisabo et akelev. Shisabo nachash patour. On a dit que s'il a excité un kelev ou un nachash, un serpent, il est patour. Maïlav patour meshaseh vechayav ba'al kelev. Lo ema patour af meshaseh. Il n'y a pas de preuve marquée qu'il est patour. Qui est-ce qui est patour? Et le meshaseh, celui qui excite. Et le baal aussi, il est patour. Amar Rava intim tzelomar amshaseh kalbo shel chavero b'chavero chayav. Shisaou hu be'atzmo patour. Lui-même, il a excité. Il a excité et le chien l'a agressé lui-même. D'accord? Réhouven, il a excité le chien de Shimon et le chien de Shimon a mordu Réhouven. Quel est le din? Même d'après l'avis qui dit que le Baal, la Kelev, il sera chayav s'il y a eu un autre qui a été endommagé, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas tour? Il a agressé. Après, il y a un autre din. Ouais. Il s'est mis dans une situation. Pourquoi? Maïtama, kol meshane ou ba'acher veshinabo patour. On a déjà vu ça. Keren, si c'est toi qui as fait quelque chose de méchouné, tu as fait quelque chose de méchouné, et l'autre il a fait Keren, on avait déjà vu, vous vous rappelez le cas? Quand est-ce que Keren il est chayav? Lorsque la personne qui a été endommagée, il s'est comporté normalement. Mais si la personne lui-même qui a été endommagée, il a fait quelque chose de méchouné, alors ça, il n'est pas chayav dans Keren. D'accord? Amar le Rafapa le Rava itmar mishmei deresh lakish kavatach. On a déjà vu ce cas-là, on finit avec ce cas-là. De Amar resh lakish shte parot birshut arabim. Deux vaches dans le reshut arabim. Achat revutza ve achat me'alechet. Une qui est accroupie alors qu'elle n'a pas l'habitude d'être accroupie et l'autre elle marche. Ou ba'ata me'alechet birvutza. Elle a donné un coup de patte, celle qui était marchée, elle a donné un coup de patte. Elle a envoyé celle qui était revutza. C'est quoi? C'est Keren. Beïta, c'est quoi un coup de patte? C'est pas le pied. Non, Keren, parce que c'est agressif. Agressif, c'est Keren. Le pied, c'est quand il piétine. D'accord? Ptoura. Pourquoi? C'est toi qui as commencé à faire quelque chose de méchouné. Revutza bima alechet chayevet. Si c'est celle qui t'a accroupi, qui donne un coup de patte à celle qui marchait, elle est chayevet. J'ai rien fait de mal, moi. Amar le ana be'aï chayuve mechayvena. Dans ce cas-là, dans le cas où celle qui est marchée, elle a donné un coup de patte à celle qui était accroupie, je rends chayav dans ce cas-là. De amrala, qui itla reshuta le sagouya alay, le vaoute bi, let la reshuta. Il dit, c'est vrai, je suis sur ça, j'ai rien fait de mal. Mais tu n'as pas à me donner un coup de patte. Donc, c'est vrai que moi j'ai fait quelque chose d'anormal. Donc tu as le droit de me piétiner. Ok, mais de me donner un coup de patte, non. De faire quelque chose d'anormal, à d'écart, non. Mais dans le cas, je répète, dans le cas où il a excité le chien et le chien s'est excité, là tout le monde est d'accord que il n'est pas tour. Donc quelqu'un qui a excité un chien de quelqu'un d'autre et le chien, il a attaqué, il n'est pas tour. Pourquoi? Si tu veux, tu l'as cherché. Maintenant, dans le cas où de la revutza, maintenant dans le cas de la revutza où elle s'est accroupie, voilà. Vous voulez faire la Mishnah, Rabotai, ou
On fait la Mishnah. Matnitin, elle est facile la Mishnah, pas de problème. Shor Amazik, ça va des halachot qu'on a déjà vu. Des halachot qu'on a déjà vu. Reshut Amazik, Reshut Anizak, Reshut Arabim. On fait la Mishnah. Shor Amazik, Birshut Anizak, Ketzad. Nagach, c'est quoi Nagach? Encorné. Nagaf, il a poussé. Nachar, mordu. Tout ça c'est Keren. Ravatz, il s'est accroupi, écrasé. Ba'at, coup de patte. Birshut Arabim, Meshalem Khatzinezek. Pourquoi? Keren, Birshut Arabim, Khatzinezek. Birshut Anizak, Rabbi Tarfon Omer Nezek, Shalem Achachamim Omrim Khatzinezek. S'il y a eu Keren, Birshut Anizak, on avait déjà vu Machloket Rabbi Tarfon, Nezek Shalem, et Chachamim, Khatzinezek. Amar lahem Rabbi Tarfon lui dit, fait un kalvachomer. Ouma bemakom shekel à la chaîne, ve à la regel birshut arabim, sheu patour, ichmir alehem birshut anizak, les shalem nezek shalem. Makom sheichmir à la keren birshut arabim, les shalem, Khatzinezek, enodin shenachmir alav birshut anizak, les shalem nezek shalem. Il dit Rabbi Tarfon, il dit regarde, qu'est-ce qui est plus chamour? Le keren ou shen veregel? Il dit keren, il est chayav même dans le reshut arabim, ce qui n'est pas le cas pour shen veregel. Et pourtant, tu le rends chayav et tu le rends Khatzinezek. Alors si déjà shen veregel dans le reshut anizak, il est chayav nezek shalem, kal vachomer que le keren dans le reshut anizak, il devrait être chayav nezek shalem. Amroulo dayo laba minadin yot kanidon. Il dit quand tu fais un kal vachomer, tu peux pas faire plus que de là où tu apprends. Comme tu apprends du reshut arabim ou le chayav Khatzinezek, dans le reshut anizak aussi il reste à Khatzinezek. Ma birshut arabim Khatzinezek, av birshut anizak Khatzinezek. Amar lahem, afani lo adun keren mi keren, ani adun keren mi regel. Uma bemakom shekel ala shen va la regel birshut arabim, ichmir bekeren. Makom sheichmir ala shen va la regel birshut anizak, enodin shenachmir bekeren. Amrulo dayo laba minadin yot kanidon. Ma birshut arabim Khatzinezek, av birshut anizak Khatzinezek. Il dit Rabbi Tarfon, il dit à Chachamim, il dit non, moi j'ai pas appris de keren. J'ai appris d'où je sais que c'est Nezek Shalem, de Shen Veregel. Shen Veregel, où il est patour dans le reshut arabim, dans le reshut anizak, il doit payer Nezek Shalem. Alors le keren, qui est plus chamour, alors Kal Vachomer que dans le reshut anizak, il devrait payer Nezek Shalem. Ça aussi, Chachamim lui dit, ça s'appelle Dayo Laba Minadin Liot Kanidon. Puisque tu te bases sur le din de quoi? De keren, qui est Khatzinezek dans le reshut arabim, tu ne peux pas dire plus dans le reshut anizak. Ok, il est très bien ton kalvachomer, mais garde-le au din de Khatzinezek. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve amen.